Bonjour Emmanuel, un grand merci d'être là aujourd'hui. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Bonjour Laure et merci pour cette invitation. Alors je m'appelle Emmanuelle Patry et je suis la fondatrice de Social Media Lab qui est un organisme de formation pour les community managers. Super. Alors toi, tu as fini il y a euh, quelques mois maintenant le programme Élévation de LMK Training pour t'aider vraiment à prendre ta place de pilote financière dans ton entreprise. Tu as une entreprise qui était en hyper croissance. Mais est-ce que tu arrives à retourner plusieurs mois en arrière, à la fin de l'année dernière, quand tu nous as contactés? Finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action et à travailler sur le champ de tes finances? Est-ce que tu te souviens? Ouais, ouais, je me souviens. Alors effectivement, il y a maintenant un an, donc c'était il y a un an pile, j'ai connu ce qu'on appelle une hypercroissance, donc développement du chiffre d'affaires très important, donc super, on est content, etc. Mais après, c'est vrai que je me suis retrouvée avec des problématiques que je n'avais jamais connues, puisque la croissance, c'est un phénomène qui entraîne pas mal de coûts. Et pour moi, c'était très difficile à prévoir. Et du coup, l'objectif, en fait, c'était de pouvoir retrouver de la sérénité, parce que je voyais de l'argent qui partait, de l'argent qui sortait. Ça allait très, très vite. Et je voyais aussi ma trésorerie se creuser. Et je me disais, comment est-ce que je peux résoudre cette situation? Comment est-ce que je peux arriver à piloter le cash, etc., les finances, et avoir un peu plus de sérénité par rapport à tout ça. C'est vrai qu'on pense souvent que l'hypercroissance c'est super, tout est positif, c'est enfin l'aboutissement. Et c'est vrai en soi, c'est vrai que je pense qu'on peut le voir comme un aboutissement, mais comme tu dis, ça rentre et ça sort aussi rapidement, donc c'est stressant. Euh, et si tu te projettes aujourd'hui, là, si on va directement vers un an après, du coup, puisque ta Mm. période d'hypercroissance a vraiment été, c'est depuis plus d'un an maintenant. Si on se projette maintenant, comment tu te sens par rapport à ça, par rapport à ces problématiques d'hypercroissance? Bah, disons que sur les problèmes les problématiques d'hypercroissance, j'arrive beaucoup plus à anticiper les choses et en fait, à comprendre ce que en fait, une certaine situation au niveau de la société financière, etc., va générer après, donc à anticiper ce qui va se passer. Donc ça, c'est déjà super parce que du coup, ça me permet d'avoir de la clarté. J'ai beaucoup moins de difficultés à analyser les chiffres, à les comprendre, à prendre du recul, etc. C'est moins difficile, ça me paraît plus simple. Et du coup, je me sens beaucoup plus voilà, capable de piloter les choses. Donc ça, c'est déjà un gros point. Je suis sortie un petit peu de la dimension émotionnelle. D'accord. Et est-ce qu'il y a des outils en particulier, des éléments en particulier qui t'ont vraiment permis de prendre cette place de pilote? Parce que c'est ce que j'entends là, tu me dis, j'arrive Ouais. à le faire sereinement, à prendre des décisions, à comprendre ce que ça implique. Ça, c'est En vraiment fait, pilote. enfin, en fait, c'est toute la partie aussi reporting financier que tu as mis en place avec ton équipe, adapté à la structure qui est à la fois simple et en même temps adaptée avec les indicateurs en fait adaptés et aussi beaucoup d'indicateurs avant que je ne regardais pas, donc pas assez, etc., ou je ne regardais pas de la bonne manière. Donc, c'est vraiment le fait de prendre du recul et par rapport, par exemple, à un lancement, de regarder aussi d'un point de vue financier, qu'est-ce que ça donne, donc d'avoir vraiment ce regard aussi financier et de prendre les décisions par rapport à ça. D'accord. Voilà. Donc le Ça, c'est reporting ou ce qu'on appelle aussi le tableau de bord, ça t'a c'est ça. permis de te sentir plus sereine, c'est ça que je comprends. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. D'accord. Enfin, et puis de pouvoir surtout prendre des décisions par rapport à ça, en fait. C'est-à-dire, D'accord. Ancrés dans la matière qui sont les chiffres. ouais. Ouais. Mm. Ok. Super. Est-ce que toi, tu as assez de facilité, je trouve, enfin, j'ai trouvé que tu avais pas mal de facilité à prendre en main tes chiffres. Est-ce que c'était anxiogène pour toi, cette partie-là, justement, de se poser, de regarder? Est-ce que tu Ouais, peux peut-être nous en dire un peu plus? ouais, c'était très, très anxiogène. Ça l'a été pendant longtemps. Je pense que j'ai vraiment eu du mal à sortir de ça. D'accord. Euh, Parce qu'en fait, je pense que c'est notre activité, c'est aussi, on y met en fait toute notre énergie, etc. Donc, on a l'impression que ça, en fait,
ça met une valeur en fait sur ce qu'on fait, alors que c'est vraiment pas ça, c'est fait pour nous aider. Donc, je pense que le fait d'avoir des outils, bah, ça permet vraiment de se dire, OK, les chiffres, c'est un état financier, c'est pas un jugement, c'est pas une évaluation, et de voir la réalité aussi d'une manière un peu différente. Donc, moi, ça m'a beaucoup apporté. Et ça me permet aujourd'hui d'être beaucoup moins angoissée par rapport aux chiffres, parce que bah, déjà, je sais aussi quelle solution actionner. Je sais mieux comprendre pourquoi. Alors, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais disons que globalement, c'est moins. J'ai mis de la distance en fait. D'accord. Alors que justement, tu sais, quand c'est anxiogène, des fois, on a envie de mettre sous le tapis, de faire un peu l'autruche. Et ce que je comprends entre les lignes, c'est que finalement, cette clarté permet d'enlever la charge mentale et cette anxiété. C'est ça que je comprends, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est que moi, ça me générait vraiment beaucoup d'anxiété, aussi, je pense, d'être dans le flou, parce que je pense que c'est vrai que quand on n'a pas de bons outils pour affiner les choses, et quand on prend pas ces décisions aussi en ayant la partie financière, y compris au niveau du prévisionnel, Oui, donc et aussi du suivi de cette trésorerie, qui n'est pas juste un suivi de son solde de compte bancaire. C'est vrai que c'est difficile, et aussi de savoir aussi comment ajuster ses prix par rapport à la professionnalisation qu'on met en place, et c'est quelque chose que je n'avais pas fait. oui, Donc ça, c'est vraiment aussi prendre en compte cette dimension-là, et je pense que c'est super important pour tout chef d'entreprise en fait d'avoir des compétences minimum là-dessus, quoi. d'accord. Merci. Est-ce que, juste avant peut-être qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer aux gens qui pourraient hésiter de se faire accompagner sur cette partie-là, qui Ouais. est peut-être plus compliquée que la partie marketing, vente, état d'esprit? Est-ce que tu aurais un message à leur transmettre ou quelque chose qui te vient à l'esprit? Ouais. Mais je pense que vraiment, enfin moi je l'ai fait, je pense un peu trop tard, dans le sens où en fait j'avais déjà, enfin il aurait fallu déjà que avant en fait de rentrer dans cette phase de croissance, si j'avais su, hein, si je pouvais me parler en avant, ou même au moment d'y entrer, je pense qu'il aurait tout de suite fallu mettre en place quelque chose comme ça pour que je puisse avoir ces compétences-là, que je m'en sente capable de le gérer, que je cherche pas à résoudre le problème, par exemple, en développant plus de chiffre d'affaires, alors que il y a d'autres solutions, etc. Donc, je pense que le plus tôt possible, si vous avez envie de faire grandir votre entreprise, c'est très important de le faire, parce qu'en fait, si vous n'avez pas ces compétences-là, vous ne pouvez pas les inventer, et aussi vous avez besoin de construire des outils qui correspondent à votre entreprise telle que vous avez envie de la développer. Et c'est vrai que si vous prenez quelque chose de tout fait, ben, enfin, moi j'avais essayé, hein, mais ça ne correspondra pas du tout forcément à votre vision, à ce que vous avez envie de créer. Super, bah merci beaucoup Emmanuel.